Un petit problème de réseau. Je fais une vidéo pendant... J'ai pas une bonne connexion. Je vais peut-être devoir arrêter. Je prends le temps. En fait, je vais attendre que des gens se connectent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. On est mardi matin. Peut-être pas le meilleur moment. Si vous vous connectez, dites coucou. Moi, je veux parler en live de pourquoi je vous parle de cette diète carnivore, puis c'est quoi mon plan des prochaines semaines. Hey, j'ai vraiment pas une bonne connexion. Colin. J'ai failli me déplacer ce matin. J'ai redémarré mon cellulaire, c'était correct, mais peut-être pas assez. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se connecter? Pas certaine. Ça fait... Mon compte est encore restreint. Ah, y a-tu 13 personnes? Hey, si vous êtes là, gang, dites coucou parce que je pense que je parle tout seul, mais peut-être pas. 13 personnes. Y a-tu 13 personnes dans le live? Hey, salut Pascal. Ok, il y a au moins là, je sais qu'il y a au moins une personne. Je fais un live. Allô Martin. Allô Ricky. Hey, je ferai pas un long live. Mon compte est encore restreint en ce moment. Je peux pas publier beaucoup de vidéos. Parce que ça me nuit. Il faut vraiment que je laisse... Salut Marc-Claude. Je laisse respirer mes publications et que je pose surtout des textes. J'espère que je vais pas vous perdre en cours de route à force de moins publier de vidéos, plus poster des textes. Mais là, je veux vous parler de mon plan des prochains mois. Puis, je voulais en fait vous montrer ma face, en fait, parce que tu vois 25 personnes. OK, bon, fait que je parlais vraiment pas de seul au début. Merci de m'informer. Je voulais vous montrer mon visage, OK? Tu sais, j'édite jamais mes photos. Quand vous me voyez, moi, j'ai une belle peau quand je triche pas. Mais là, je suis allée passer 17 jours chez mes parents pendant qu'ils étaient en voyage. Puis, ma mère m'a dit, mange qu'est-ce que tu veux. Alors, j'ai mangé santé, hein, tu sais, comme on dit, santé selon le guide alimentaire. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un, j'ai tout le temps été quelqu'un qui fait attention à sa santé, qui mange bien, qui, tu sais, qui triche pas, qui mange pas des... toutes sortes de cochonneries puis des aliments transformés, mais j'ai mangé, par exemple, j'ai fait une lasagne avec des pâtes, j'ai mangé, en tout cas, bon, toutes sortes d'affaires que le commun des mortels mange et pense qu'il n'a pas de problème, ou du moins pense qu'il n'a pas de problème. Salut Martin, oser, là, dans la vie, ça nous amène loin, hein. Je te dis pas que ça va mener à loin avec moi, mais je veux juste dire, il faut oser dans la vie. Où il y a de l'argent, il n'y a pas de plaisir. Tu sais, je suis quelqu'un de très parlable, accessible, gentil, je suis pas méchante. Puis mon but, c'est de inspirer, informer, aider, faire rire, tout rallier des gens, créer une communauté. Puis l'affaire, c'est que j'ai beaucoup de sortes de sujets à discuter. Il y a des gens qui sont focus sur un seul sujet. Oui, j'étais en van life. Oui, je vais continuer de parler de la van life, mais je fais pas juste la van life. Alors, mon sujet du jour, je vous disais, j'ai triché. Ça m'a donné mes problèmes de peau. J'en ai parlé hier. J'ai pas eu tant de views sur mon post. Il y a quand même, je pense, 10 000 personnes qui l'ont vu. Mais là, je veux en parler plus parce que je vais en parler pendant 3 semaines. Puis, tu sais, j'ai dit dans mon post hier à quel point j'ai souffert, mais tu sais, je vais faire un long vidéo Facebook, puis je vais faire un témoignage de ça a été quoi ma vie, puis tu sais, je veux dire, là, c'est minime, là, j'ai triché, mais tu sais, je veux dire, j'ai eu des passes, comme je vous dis, où je sortais plus de chez nous, là, tant pour l'aspect esthétique que, parce que je m'endurais pas, puis juste sourire, ça faisait mal. Ça faisait mal, d'ailleurs, la semaine passée. Bref, j'ai souffert énormément. Puis tu sais, avoir des gens manger n'importe quoi, vraiment pas santé, pour avoir une belle peau, puis moi là, genre me sacrifier, faire tout parfait,
bien dormir, m'entraîner, bien manger. Écoute, j'ai compté mes fruits Salurita, mes fruits, mes légumes. Je pense pendant au moins 10 ans, là. Je comptais mes portions de fruits et de légumes à chaque jour pour être sûre d'avoir les portions recommandées du guide alimentaire, là, 10 à 12. Tu sais, je vous dis, je suis quelqu'un, là, de très, très... extrême n'est peut-être pas le bon mot, mais quand je veux quelque chose, quand je fais quelque chose, je m'applique, je suis une perfectionniste et je fais pas les choses à moitié. Si moi, je décide que je vais être en santé, que je vais être jolie, que je vais être en forme, que j'optimise ma santé, ben c'est ça. Je comptais mes portions de fruits et légumes, je faisais tout parfait, manger plus de fibres, manger des viandes maigres, pas de, tu sais là, bon, tout qu'est-ce qu'on nous disait de faire, puis plus que je faisais ce qu'on nous disait de faire, pire que c'était. Bref, tout ça pour dire que j'ai souffert. Je me suis enfermée chez nous, comme je dis, parce que j'avais trop mal. Puis là, à pas pouvoir travailler sur mes rêves, à pas pouvoir, tu sais, à faire juste le strict minimum, je m'endurais pas, là, à me dire, je vais pas, ça sert à quoi d'aller, tu sais, de vivre une vie de même? C'était épouvantable. Puis, là, mes parents vont peut-être m'entendre, mais tu sais, va falloir que j'en parle parce que moi, mes parents me disaient « Arrête de te plaindre, t'es fatigante. » Fait que tu sais, les gens qui sont censés être là pour toi puis t'aider puis te prendre dans tes bras puis ma fille, on va t'aider. Moi non, ils me disaient « C'est dans ta tête puis t'es fatigante. » Mes parents me disaient ça, t'es fatigante. Plus je souffrais, plus qu'ils me disaient que j'étais fatigante. Fait que, plus ça, faut que ça sorte puis je m'excuse mes parents, vous allez, en tout cas. J'ai souffert, là. Mais j'ai appris, j'ai tellement lu, puis là, tu sais, je suis pas une nutritionniste, hein, j'ai pas de diplôme, je suis pas docteur, prenez pas mes conseils comme des avis médicaux, j'ai pas, je ne suis pas physicien. Par contre, j'ai lu énormément sur tous les conseils des nutritionnistes, des naturopathes, tous les spécialistes. Je suis très renseignée sur toutes les bonnes pratiques qu'on nous dit de faire, mais je me suis aussi renseignée sur les autres pratiques plus alternatives, parce que moi, ça m'aidait pas. Je vous dis, je suis allée voir mon... tu sais, bon, je vous parlerai pas à ma tête de tous mes symptômes, là. Ça, c'est juste des symptômes de la peau. J'avais des symptômes aussi mentaux, de l'irritabilité, pas capable de rien faire, juste pas me sentir, là... pas bien, je sais pas si ça apparaît dans ma face, comment que je pouvais rien faire. Puis j'avais des passes de guérison. Puis aujourd'hui, je sais que ça a un rapport avec les traumas, le système nerveux. J'ai appris qu'il y a 3 phases dans tout ça. En ce moment, je suis dans la phase 3, je suis dans la phase où je récupère, je dors, ma peau est en train de guérir. Puis comme tu sais, ça, c'est pas si pire ce que j'ai là. Puis mon point, ça c'est moi, c'est les problèmes de peau. Mais il y en a que ça peut être... Bon, ben il y a d'autres types de problèmes de peau. Il y a de l'eczéma, j'en ai fait aussi. Il y a de la psoriasis. Tout ça, ça peut être aidé avec la diète carnivore. Puis après ça, ben il y a les dépressions. Il y a aussi un paquet de conditions. Je les nommerai pas toutes. Presque toutes les conditions que je connais qui peuvent être aidées avec ça. Puis bref, je suis entraîneur, j'ai une formation d'entraîneur, je me suis auto-formée sur toutes les bonnes pratiques en alimentation, les pratiques alternatives. J'ai testé sur moi toutes sortes d'affaires et j'ai compris dernièrement tout ce passage-là de souffrance puis d'acquisition de connaissances, me sert à pouvoir aider d'autres gens comme moi. Alors c'est ça, je vais juste vous dire si vous avez certaines souffrances que la médecine traditionnelle n'est pas capable d'aider, suivez mon contenu des prochaines semaines. Il y aura des textes comme hier, ma publication texte sur Facebook. Il y aura aussi des vidéos longues chaque dimanche. Là, c'est beaucoup de travail. J'espère que je vais y arriver pour pas ce dimanche, l'autre d'après. Un vidéo long à chaque semaine. Petit volet d'entraînement. Parce que l'entraînement aussi est important. Mais en même temps, à la bonne dose. Hein. Fait que tout ça, en fait, c'est tout ça. Tout mon apprentissage des 20 dernières années et des dernières aussi. Parce que tout ça est relié au trauma. Vous savez, je me suis ramassée en van. Bon! OK, pas perdu. Je pensais que j'avais perdu la connexion. Fait que j'ai perdu mon fil d'idée, mais tout ça pour dire que j'ai plein d'outils, plein d'informations
du divertissement, parce que je resterai toujours là pour faire rire, divertir. Mais c'est ça. Alors voilà, je voulais juste vous expliquer ce matin en live un peu ma démarche, pourquoi je vous explique tout ça, puis j'espère que ça va parler à des gens. Je me dis que j'ai pas tout vécu ça pour rien. Je peux aider des gens. Puis, tu sais, il y a des milliers d'autres personnes qui sont dans ma situation. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube, mais c'est beaucoup aux États-Unis. C'est tous des vidéos en anglais. Moi, j'en ai écouté des tonnes. Il y a des médecins, des physiciens qui parlent de comment ils guérissent justement les problèmes de peau de leurs patients, toutes sortes d'autres affaires, des maladies auto-immunes. Je vois souvent des gens parler de leurs maladies auto-immunes, puis comment que les médecins leur donnent des médicaments, puis diète carnivore, gang. Puis quand je dis ça, là, c'est pas de l'essayer à la vie. Oh, c'est un miracle, boum, t'essaies la diète carnivore. Non, non, c'est juste essaie-la pour voir que ça se peut que toi aussi, la bouffe te rende malade. Le but de la diète carnivore, c'est d'avoir une alimentation qui ne cause pas d'inflammation. Maladie auto-immune égale inflammation. Alors, avant de prendre des médicaments, par-dessus ce que tu manges qui t'inflamme, colline que moi, je laisserais la diète carnivore. Puis encore là, je dis, je suis pas médecin, j'ai pas de diplôme, je ne vous donne pas d'avis médical. Je fais juste parler. Donc, je vais vous en parler en long et en large dans les prochaines semaines de mon témoignage avant la diète carnivore. Après ça, comment ça a changé ma vie, comment ça peut améliorer d'autres vies, quels sont les bénéfices, quel médecin l'utilise, c'est quoi mon protocole. Donc, j'ai tout ça à vous offrir. Puis, n'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous parle, si vous avez des conditions, vous, qui ne sont pas guéries par la médecine traditionnelle, si vous êtes intéressé à en savoir plus. Je le redis encore, je ne suis pas médecin, je ne vous dis pas de faire la diète carnivore, je vous dis simplement qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète dont l'alimentation traditionnelle les rend malades, cause de l'inflammation et puis qui se guérissent avec la diète carnivore. Alors moi, je fais juste passer la bonne nouvelle. Je vais vous en parler plus dans les prochaines semaines. J'espère que c'est clair, que je me ferai pas traiter que je fais de la désinformation et tout ça. Je veux vraiment aider. Alors voilà, j'ai un parcours de 20 ans de souffrance avec ça. Puis c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que tout ça, il y a un pont avec, dans le fond, c'est des traumatismes. Avec aussi, dans le fond, c'est le système nerveux qui réagit à l'alimentation et qui déclenche des réactions allergiques. Toi, t'as vu le changement, Andy? Ouais. Qui déclenche des réactions allergiques. Puis, dans le fond, mon trauma, mon agression physique, tu sais, tout ça est relié. J'ai un système nerveux qui va pas bien depuis très longtemps. Depuis mon enfance, mon âge adulte, le début. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, ça se peut vous aussi que vous avez un système immunitaire en alerte, système nerveux en alerte à la base, que je voulais dire. Et puis, vous allez peut-être pouvoir bénéficier de mon apprentissage, tout ce que j'ai découvert. Ça fait des années que j'étudie le système nerveux, l'impact de l'entraînement. L'entraînement, c'est important, mais il faut pas trop s'entraîner, mais juste assez. Bon. Là, je m'égare un peu, j'ai tellement de choses à dire. Je vais me concentrer mes idées pour vous fournir un vidéo long par semaine sur YouTube, avec des petites vidéos short par-ci par-là sur Facebook et autres plateformes, des textes, probablement les lundis, les dimanches, et puis un e-book à venir, et puis mes programmes d'entraînement, si ça vous intéresse. Je suis prête à reprendre l'entraînement avec ceux qui voudront améliorer leur santé aussi, améliorer leur système nerveux. Je vais m'intéresser surtout à aider les gens qui ont un système nerveux en difficulté, qui ont besoin d'un entraîneur qui comprend c'est quoi. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont poussé et qui comprenaient pas à quel point mon système nerveux était en alerte, malgré toutes sortes de connaissances. Donc, c'est, je pense, ma spécialité, la compréhension du système nerveux. Et, tu sais, je veux dire, j'ai consulté beaucoup de médecins, de toutes sortes de spécialistes qui n'étaient pas encore en mesure de m'aider. Alors, voilà. Alors, je veux offrir mon aide, mes outils,
Et c'est ça que je voulais dire ce matin. Merci Andy. Puis j'espère que tu vas faire mes pneus. Oh là là, je suis stressée avec mes pneus d'hiver, Andy. OK, alors gang, hey, j'avais, tu sais, mon compte là, comme je dis, il est encore flagué, tu sais, je dirais pas c'est quoi, mais c'est un faux flag. Le robot de les AI de Facebook, ils ont fait une erreur puis ils ont flagué un post comme étant problématique alors qu'il l'était pas du tout. En gros, j'avais l'air mineur sur mon vidéo. Mais donc mes publications sont plus, tu sais, mises en avant par Facebook. Donc c'est ça. Fait que là, je le répète, là, je suis obligée de publier moins, surtout moins de vidéos. C'est les vidéos qui ont le plus de difficultés là. Probablement que Facebook c'est compliqué là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'évaluer une vidéo que d'évaluer un texte. Fait qu'il met plus en avant mes textes que mes vidéos. Fait que c'est pour ça que je mets plus de textes. Bon, fait que je me suis répétée plein de fois là. J'ai fait la boucle de pas mal tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, commentaires, si ça vous intéresse. Bon. C'est ça, pourquoi je disais ça, là, c'est parce qu'avant, j'avais beaucoup plus de monde dans mes lives. Mais là, on est quand même mardi matin, les gens travaillent. Si vous réécoutez mon live en rediffusion, écrivez-le. Dites-moi si ça vous intéresse. Oui, je suis une femme super studieuse et perfectionniste. Mais tu sais, c'est pour ça qu'en tout cas, il y a des gens qui ont fait des pétitions cet été sur moi parce que supposément que tu sais que je profitais de Ivac. J'ai encore des symptômes puis Ivac m'a laissé tomber. Puis avant mon agression, ben j'étais en grande souffrance. Fait que ça a été comme mon agression physique est allée déclencher un autre trauma, un autre problème de système nerveux. Mon système nerveux était déjà très malade. Tout ça pour dire que j'en ai arraché toute ma vie. J'ai pas pu profiter tant de la vie parce que j'étais tout le temps en train de souffrir. J'avais tellement d'ambition, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à beaucoup de moments de percer, de focusser sur mes problèmes parce que c'est ça ma peau. Moi, au lieu de focusser sur mes rêves, j'étudiais la peau. Parce que mon dermatologue, lui, il me donnait des médicaments. Il me droguait de médicaments. Un moment donné, il m'a dit, je dois pas avoir de carence en Accutane, hein. Tu sais? Fait il a fallu que je me soigne moi-même, que j'étudie. J'ai passé, si vous savez, le nombre d'heures que j'ai passé à étudier au lieu de sortir, au lieu de faire des affaires cool. Combien c'est ça. Tout ce que j'ai refusé. Alors, c'est ça. Ma première année en van m'a permis de montrer à quel point que mon système nerveux est fatigué. Puis en fait, c'est ça que je fais en van. Je suis tout le temps dans mon lit. T'sais, vous voyez, je suis dans mon lit. Alors, oui, je fais des folies. Oui, je grimpe dans les arbres. Oui, je cours. Ben, en fait, il y a des fois, je me fais mal. Mon corps, il est plus. J'ai des spasmes. En gros, ma jambe qui a été agressée physiquement a des spasmes musculaires. Les nerfs sont tout le temps en alerte. Fait que ma jambe est tout le temps en alerte. D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée avec la jambe qui me faisait mal, les muscles, ils brûlent. Mais j'ai appris comment les diminuer. Ben, c'est ça. Je peux pas avoir une vie normale, vivre dans un appartement, puis être tout le temps en train de marcher, puis me faire du ménage, puis faire de la bouffe, puis il faut que je sois dans mon lit. C'est ça. Puis je m'arrange pour marcher 1 heure ou 2 par jour, puis m'entraîner. Par contre, je m'entraîne beaucoup moins. Puis, hey, merci Andy. Moi, j'ai étudié, j'ai été perfectionniste. Mais par contre, je triche, tu sais, je suis quelqu'un... d'ailleurs, j'ai pas... attention. Je suis bien dans mon corps, je suis fière de moi. Je me sens bien, mais tu sais, je suis pas la plus mince parce que je triche souvent. Mais là, justement... mais quand j'ai tout le temps été mince parce que j'ai tout le temps fait attention puis pas manger d'aliments transformés puis tu sais là vraiment fait attention, mais ça se voyait quand même que j'avais
un entraîneur va le voir, un nutritionniste, tu sais, j'avais beaucoup d'inflammation. Malgré tout, j'étais mince, mais inflammée. Et là, je le vois encore, j'ai un peu d'inflammation, mais c'est surtout un petit peu de gras qui reste. Mais je compte justement, ne pas tricher pour de nombreuses semaines encore, ne serait-ce que pour ma peau, mais aller ma clarté, il faut tout, d'ailleurs, je vais renoter ça, mais c'est la clarté mentale. Tu sais, là, on dit, tu sais, on parle de brouillard mental, là. Ben, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que ça me fait. Puis, le brouillard mental, en fait, c'est comme si je dévie de mes rêves, de mes objectifs, puis je suis comme juste, j'ai mal, je souffre, j'ai comme une identité d'une femme qui souffre puis qui essaie de récupérer. Et quand je fais attention, quand je mange bien, je suis comme go, projet, là, j'ai vraiment besoin d'argent qui rentre. Tu sais, c'est ça, hein? Pas me ramasser dans la rue. Puis mon régime carnivore a beaucoup de bienfaits, oui. Puis là, c'est sûr, je vais avoir beaucoup de gens qui vont dire que c'est de la merde, qu'est-ce que je dis, puis que c'est pas ça, mais il y a tellement, même là-dessus, même sur l'information qu'on prend pour acquis qui est vraie, là, c'est pas nécessairement vrai parce que on sait maintenant comment qu'il y a des gens qui se font acheter pour du cash. Tu sais, là, il y a des affaires que j'aimerais dire, mais il va falloir que j'aille trouver les sources. Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais tu sais, supposément qu'il y a des médecins d'Harvard qui ont signé des études, des fausses études pour le cash. Fait que, tu sais, à partir de là, on peut remettre beaucoup de choses en question, mais là, j'ai perdu le fil de qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça. C'est ça, brouillard mental. Mais j'ai trop d'affaires à dire, gang. Pour un live, là, je me suis éparpillée et j'ai perdu. Mélanie, tu dis, je te comprends tellement. Je sais plus sur quel point parce que j'ai dit plein de points. La peau est un organe, mais la peau est un organe important, mais en même temps, elle est le reflet de comment ça va bien. C'est ça qui était frustrant, moi, quand je dis que j'avais une peau parfaite, là, c'est... pas peau parfaite, je veux dire, j'avais une alimentation parfaite, je faisais tout ce qu'on dit, là. Viande maigre, des noix, les fruits et légumes. Je vous dis, hein, pendant au moins 10 ans, je comptais mes portions de fruits et légumes, là. J'en m'en prenais 10 à 12. Tu sais, quand que je voyais du monde manger du McDo à tous les jours, une peau parfaite, moi, j'avais... Puis je souffrais. Puis tu sais, quand on dit la vie est injuste, mais tu sais, je pense que probablement que ces gens-là qui pensent que ça va avec le McDo, ça va peut-être pas, là. Tu sais, l'inflammation est ailleurs. L'inflammation se répercute à différentes places. On a chacun comme un organe plus déficient, plus fragile. Moi, c'est la peau. Il y en a d'autres que ça les reins ou l'autre... tu sais, bon, le foie, on a tous des organes plus fragiles. Fait que je pense que quand on a des mauvaises habitudes de vie, puis bon, qu'on a une alimentation qui est inflammatoire, puis encore là, pas inflammatoire selon le guide alimentaire canadien puis la science actuelle, là, selon ton corps à toi, hein, parce que moi, je mange de l'ail, là, j'ai à peu près 14 boutons autour de la bouche le lendemain matin. Puis des fois, je fais des pauses, le monde dit « Mange de l'ail, l'ail c'est super bon ». Non, pas pour moi. Je suis ultra, méga, super allergique à l'ail, ou en tout cas, c'est ça, c'est mon système nerveux, comme je dis, c'est pas nécessairement des allergies, mais mon système nerveux capote. Il y a des traumatismes, beaucoup de traumatismes. Il est pas capable de tolérer toutes sortes d'aliments. Bon. Je suis une suivante. Une survivante, peut-être? Parce que je suis pas une suivante. Mais je pense que tu voulais dire une survivante. Puis honnêtement, oui. Pour l'argent des pharmaceutiques, probablement, peut-être. Avant, j'avais beaucoup de difficultés avec ce discours-là parce que, bon, je suis pas une conspirationniste, je devrais pas dire ça, mais c'est sûr que beaucoup, l'appât du gain, c'est partout. L'appât du gain. Alors, j'ai pas de difficulté à croire qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi juste pour s'enrichir. Hey, Patrice, long time no see. Je te vois pas, mais salut. Partner Jim. Je suis mon propre médecin. Mais c'est ça. C'est pour ça que dans le fond, pendant les 3 prochaines semaines, en fait les 6 prochaines semaines, je veux vraiment parler de mon parcours. Comment, mon témoignage, comment j'ai souffert.
avec mon système nerveux, mes allergies, mon agression physique, tout ça est relié, là. C'est un système nerveux qui capote. Puis qui a besoin de repos, puis qui a besoin de la paix des autres. Pour aller bien, pour se reposer, survivante, ouais. Puis après ça, faire, comme je dis, le pont avec l'entraînement. Fait que je vais avoir 3 semaines sur la diète carnivore, le système nerveux, les traumatismes. Puis après ça, 3 semaines plus sur l'introduction du fitness, le lien comme... Faire le lien avec... tout ça. Fait que si... Tout est relié. Tu sais, si j'ai des... Si je suis en phase active, là, en fait, ce sont des réactions d'un trauma complexe, ok? Il y a 3 phases, ok? La première phase, tu réagis à un stress, un conflit, bon, quelque chose. Puis là, le corps se met en alerte, il se met à réagir. Et puis, bon matin. J'ai perdu ce que je voulais dire avec ça. Je me suis laissé déconcentrer par les commentaires. Puis je pense que je vais finir mon live bientôt parce que j'ai pas mal dit ce que je voulais dire. Mais c'est ça. Je voulais juste vous dire, pendant 6 semaines, je vous parle de tout ça pour vous aider. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler, mais j'ai énormément à offrir. Je sais que vous êtes beaucoup à souffrir aussi. Vous savez peut-être pas que c'est votre alimentation. Et voilà. Je vais arrêter là-dessus. À moins que vous avez ces 3 phases. Mais tu sais, il peut y avoir des sous-phases, peu importe. Ça dépend. Phase où tu réagis à une menace. Après ça, la phase active inflammatoire. Puis après ça, la phase de guérison. En ce moment, je suis dans la phase de guérison. Justement, j'ai dormi. C'est pour ça que c'est compliqué. Ça fait partie de l'invalidité de travail. Je suis en phase de même. J'ai besoin de dormir. Je suis capable de rien faire, tu sais. Pour modifier la douleur de la fibromyalgie. Mais oui, justement, tout ça, la fibromyalgie, ça en est un autre. Premièrement, savais-tu que la fibromyalgie, ce n'est pas une maladie. C'est pareil comme le côlon irritable. C'est un cluster, un ensemble de symptômes dont les médecins ne sont pas capables d'expliquer. Ils savent pas c'est quoi, ça vient d'où. C'est pas une maladie, ok? Donc, fibromyalgie, c'est pareil comme le côlon irritable. Ça aussi, côlon irritable, c'est pas une maladie, c'est pas le Crohn. Les médecins comprennent pas, savent pas. Ils savent même pas exactement comment t'aider. Ils savent pas. OK? Puis ça, c'est mon expérience. Ça, c'est, comme je dis encore, je suis pas médecin. Fait qu'arrête pas tes médicaments, arrête pas ton traitement médical en fonction de ce que je vais te dire. Mais moi, selon mes 20 années de recherche, d'expérience, la fibromyalgie, le côlon irritable, ce sont des symptômes d'un système nerveux en détresse. OK? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter pour calmer un système nerveux. Puis ça se peut que l'alimentation en soi, c'est pour ça que pour toi, je te recommanderais, comme pour tout autre cas, d'essayer la diète carnivore. Là, je vais en parler beaucoup dans les prochaines semaines. Comment le faire, c'est quoi le protocole, à quoi s'attendre, comme résultat. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté au début à cause des fibres, plus de fibres, mais ça va passer. Moi, ça a été au contraire. Moi, les fibres, moins je mange de fibres, mieux je vais. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Alors oui, fibromyalgie. Tu sais, j'en ai parlé souvent de la diète carnivore, puis les gens disent non, c'est pas ce qu'on recommande. On dit non, on recommande à tout le monde de manger de laitier, les viandes maigres, les noix, les légumes, les fruits. Puis le monde a bien gros de la difficulté à se dire que ça peut être l'alimentation qui est problématique. Surtout les femmes. Les femmes vont se dire, ça se peut-tu qu'il y ait une crème que j'aille pas mis, ou ça doit être une crème que j'ai mis. Moi, là, je suis tombée dans ce panneau-là ben longtemps. Hein? Ça doit être parce que j'ai pas de vitamine C, j'ai pas de rétinol, j'ai pas de niacinamide, j'ai pas de vitamine B2, ok? Puis ça aussi, hein, tu sais, quand j'ai dit, j'ai étudié pendant 20 ans
Jason, suis mon contenu des prochaines semaines. Je te garantis pas que ça va t'aider toi, mais j'ai une confiance que ça peut t'aider. Je veux pas te faire de promesses. Mais bon, fait que tout ça pour dire que dans mes 20 années de souffrance de peau, je me suis mis à étudier les cosmétiques, hein, parce que je me suis dit, c'est ça, il doit y avoir une crème que j'ai pas, puis là, je suis super renseignée sur les cosmétiques, je connais tout à quoi sert chacune des molécules, pourquoi en mettre, mais ça change rien sur mes boutons. Ça m'a aidé peut-être à avoir une petite peau jeune, là. Puis ça, je peux vous aider aussi avec ça. Je ferai un jour un vidéo là-dessus. Je connais tout, là. La vitamine C, le niacinamide, comme je dis, là, tout. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui aide, pourquoi, quoi mettre le jour, quoi mettre le soir. Mais, ce que j'ai parlé fort, ça n'aide pas ma peau. Ce qui aide ma peau, ce qui aide mon brouillard mental, de cesser ce brouillard mental et tout ça, c'est la diète carnivore. Puis, tu t'as dit, bon, tu vois, fibromyalgie, c'est parce que j'ai pas nommé tous les syndromes dans mon post, mais un paquet, tout, quasiment, peut être guéri, je suis pas médecin, je dis pas que ça va le faire, arrêtez pas vos médicaments, je me protège, hein, ça fait au moins 10 fois que je me protège depuis tantôt, mais peut guérir toutes les conditions qui sont inflammatoires, rhumatisme, arthrite, les maladies auto-immunes, la fibromyalgie, le côlon irritable, tous ces clusters-là d'affaires que les médecins comprennent pas. Puis j'écoute encore des vidéos ce matin, là, des fois c'est des dis-moi, mais t'as de la misère avec tes dents, t'as de la misère, puis que les médecins ils savent pas, puis tu retournes, puis ça fait des années que tu y vas, puis que diète, carnivore, puis quand je dis essayez-la, 30 jours, en une semaine, en fait, en une journée, moi, mes réactions inflammatoires arrêtent. Je le sais, là, en une journée, le lendemain, si j'ai pas de nouveaux boutons, c'est parce que la veille, j'ai mangé, c'était correct. Tout de suite, ma peau, elle devient moins pire. Tu sais, je peux être comme une journée, je suis comme, oh mon Dieu, je suis en train d'être défigurée, c'est épouvantable. Je mange diète carnivore, le lendemain, c'est déjà, là, super moins rouge, l'inflammation calmée, les boutons commencent à guérir, tu sais, c'est fascinant. Donc, quand je parle je parle à des gens qui ont des gros troubles pis que je disais ça, la diète carnivore, ils sont comme, ils ont peur, c'est pas grand chose, là. Tu vas pas mourir parce que tu mangeras pas de légumes pendant 2 jours, là. OK? Puis moi, non seulement je suis pas morte, je vais calissement mieux me sacrer parce que je sais pas quel mot utiliser d'autre. Puis oui, je suis assidue, tu sais, ça fait partie aussi de la discipline. J'ai beaucoup de discipline, ça fait partie. Tu m'as perdu, en tout cas. Gros, ça m'a causé beaucoup de frustration parce que justement, j'avais beaucoup de discipline pour appliquer parfaitement les concepts qu'on nous dit de faire. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai l'air jeune pis tu sais, que je suis en santé, là. Je veux dire, moi, je suis pas née de même pis je suis restée assise sur mon steak, tu sais, pis j'ai vraiment appliqué beaucoup de choses, mais bon. Beaucoup de symptômes quand même. Alors, c'est ça. Donc, tous ceux qui ont fait que là, il y a des gens qui ont des dépressions chroniques, OK? Tu sais, une dépression, c'est sûr qu'on y arrive des événements dans notre vie, on peut, il y a des gens qui vont faire des dépressions, peut-être pas reliées, là, c'est vraiment relié à un événement, mais il y a des gens qui sont en dépression chronique. Le médecin dit, peut rien faire pour toi, c'est à vie. Puis là, j'ai vu des témoignages de gens sur YouTube, de gens dire, moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis renseignée, j'ai essayé la diète carnivore. Le gars, là, tu vois, il était obèse avant, il était pas en santé, il était en dépression chronique. Puis là, il est tout comme musclé, tout slim, tout ça va bien, il fait des vidéos YouTube, il a une business. Puis avant, il faisait rien de sa vie, il faisait juste souffrir d'être en dépression, OK? Alors, c'est ça. Dépression chronique, les maladies auto-immunes, rhumatoïdes, puis là, il y a des physiciens, là, beaucoup de physiciens qui en parlent, qui montrent les tests sanguins de leurs patients. Il y en a un autre, c'est un physicien lui-même qui a des problèmes de rhumatoïdes. Lui, il dit à chaque fois qu'il y a des grosses crises de rhumatoïdes, il recommence à diète carnivore. Après ça, quand ça va mieux, il recommence à réintroduire d'autres aliments, puis là, ses réactions reviennent. Puis là, tu sais, fait que lui, il jongle entre les deux. Moi, je fais ça, c'est difficile. Je souffre, j'ai beaucoup de stress.
je triche plus qu'un autre, puis tu sais, bon, fait que si j'avais plein d'argent, je m'achèterais plein de bons bacon, je tricherais avec du bacon, mais là, ça coûte cher du bacon. Puis si vous avez peur d'essayer de la diète carnivore, là, ben essayez au moins les aliments qui sont probablement les moins inflammatoires, c'est les fruits. Les pires, c'est les huiles végétales. Toutes les seed oils. Si tu manges, mettons, moi, si je mange, OK, exemple, OK, si je fais une fondue, tu sais, la viande que tu fais, fais cuire dans de l'huile chaude. Moi, je fais juste m'asseoir autour d'un pot d'huile chaude végétale qui chauffe, j'ai des boutons. Puis ça, c'est un traumatisme de ma vie, de m'asseoir avec mes parents, puis ils disent « T'es fatigante, arrête de te plaindre. » Puis moi, j'ai mal, puis je souffre. Puis j'étais en détresse, puis ils me disent « T'es fatigante, arrête de te plaindre. » Ça m'a causé des gros problèmes après, parce que, tu sais, au lieu de m'aider, de voir qu'est-ce que notre fille a, me faisait dire « T'es fatigante. » Je suis profondément troublée de ça. Ce qui fait que des fois, j'ai beaucoup de difficultés avec l'invalidation. J'ai été très invalidée dans ma vie, dans mes propres souffrances par les gens qui étaient censés être là pour moi. Fait que moi, je sais, quand je souffre, je sais que c'est vrai, je me suis auto-guérie sans l'aide de personne. Surtout pas ma famille, puis surtout pas les médecins, surtout pas personne. Tu connais un gars qui a perdu 300 livres avec cette diète, toi, ta vie va tellement bien depuis que tu manges mieux et plus de viande et plus de gras. Exactement. C'est pour ça que, tu sais, t'as des gens qui ont des moins grosses réactions. Puis comme je dis, ça revient encore c'est le système immunitaire. Tu sais, j'ai beaucoup de traumatismes. Mon corps capote. T'as des gens, on en a tous des traumas. Puis il y a des gens qui ont des traumas, mais tu sais que ça va pas les affecter nécessairement avec la nourriture. Fait que là, le pourquoi du comment particulièrement à chacun, je le sais pas, mais on est beaucoup à réagir avec la bouffe, puis peut-être même tout le monde, mais peut-être qu'il y en a qui réagissent moins que d'autres, tu sais. Ben c'est ça, il y a beaucoup de monde, pour ça je l'ai dit, un moment donné j'avais fait une vidéo, puis j'avais dit, essayez-la, ça pourrait révolutionner votre vie, puis j'ai pas fait attention, j'ai fait une vidéo qui avait l'air peut-être gourou, tu sais, je veux pas avoir l'air d'un gourou, puis dire, d'être carnivore, puis vous embarquer comme tu sais, là, puis go, on part une secte de bœuf, là. Par contre, je suis convaincue que si tout le monde l'essayait, juste 30 jours, 2 semaines, comme j'ai dit tantôt, 24 heures, moi, je vois des impacts. Fait que 1 semaine, 10 jours, 1 mois, tu mourras pas, t'auras pas de carence, puis tu pourrais découvrir que tous tes petits bobos, ben, ils partent comme ça. Fait que brouillard mental, fibromyalgie, ben, addiction au sucre. Juste quelqu'un qui est... Moi, j'en fais partie. Là, moi, j'ai une personnalité à tendance addictive. J'ai un taux de dopamine très bas dans le cerveau. De base, je suis TDAH. Alors, la bouffe, c'est comme ça peut être une addiction pour moi. Tu sais, il y a des gens, ils peuvent s'acheter 8 palettes de chocolat pour les 8 prochains mois. Il y en a une par mois, c'est acheté d'avance. Moi, oublie ça, là. Tu me mets 8 palettes de chocolat, j'y mange les 8. En fait, j'y goûte les 8. Je suis pas capable. Puis, je te reviens pour l'huile d'olive. Donc, ceux qui ont des addictions, ceux qui ont du diabète de type 2 parce qu'ils mangent trop de sucre, ben ça peut les aider parce qu'ils ont possiblement une addiction comme moi. Donc, ils sont pas capables de se... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire il faut manger absolument des glucides, il faut être modéré et raisonnable. Il y a des gens qui sont pas capables d'être raisonnables. Moins compris, un peu quand même, là. Je suis pas dans les pires, il y en a des pires. Donc, tous ceux qui ont des addictions au sucre, diète carnivore. Puis, avant que j'oublie, l'huile d'olive, ça reste une huile végétale. C'est probablement c'est parce que c'est surtout la façon qu'elles sont produites, les huiles végétales. Souvent, elles sont rances, qu'on appelle. Elles sont ultra transformées. C'est là qu'elles peuvent comme devenir inflammatoires. Il y a beaucoup il y a beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes qui disent non, c'est pas vrai, c'est santé,
ben, il y a des gens qui réagissent. Donc, à partir de là, ça serait à valider, mais si tu veux essayer à fond la diète carnivore, c'est pas d'huile d'olive. Ça reste, parce que la théorie derrière tout ça, ça, il y a des médecins à Harvard qui donnent ce cours-là. Un médecin à Harvard qui parle des végétaux et à quel point ils contiennent des cancérigènes, en fait pas des cancérigènes, mais des pesticides naturels. J'ai oublié le terme, mais des, tu sais, on reproche donc l'impact des pesticides sur nous dans notre nourriture, alors que les végétaux en contiendraient naturellement, puis on les a super transformés. Apparemment ben pas apparemment, ça c'est vrai, mais tous les végétaux, on les a transformés. Un brocoli, ça avait pas l'air de ça, voilà des milliers d'années. On a tout transformé pour qu'ils soient mangeables. Puis dans le fond, on a tous des mécanismes de protection. Les humains, ben on se protège. Bon, on a des mécanismes de protection. Les animaux, ils ont leurs griffes, leurs dents, et les végétaux, ils ont quoi? Ben, ils ont des produits chimiques, eux, pour s'assurer qu'on les mange pas. Donc, on peut réagir à toutes sortes de molécules. C'est ça le but. C'est ça la finalité. C'est que dans tous les végétaux, il y a des différentes molécules, puis on peut tous réagir à chacune d'elles. Mon corps semble réagir à presque tous les végétaux. OK. Puis après ça, faire cuire ta viande avec quoi? Du beurre de ghee. Si toi t'as une fibromyalgie, là, ça veut dire que ton corps est très, 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 très inflammé, très activement. Alors, toi, je te conseillerais d'y aller vraiment ultra strict. Que du bœuf. Le bœuf, principalement, ça se peut que tu réagisses au porc en ce moment. Que du bœuf, de l'eau, puis du sel. Ça, au cas où le beurre peut être un problème au tout début. Dans le fond, il y a des aliments au début qu'on peut réagir comme... En fait, moi, en phase active, comme là, j'ai des boutons, je réagis à des aliments que quand ça va être guéri, ça va être correct, OK? Parce que mon système immunitaire, il est comme plus réactif en ce moment, plus sensible quand il va se calmer. Là, bon. Fait que là, c'est pour ça que je te dis pas rien d'autre que du bœuf pour vraiment moins alerter ton système immunitaire possible. Tu peux mettre un petit peu de beurre, là. Mais vraiment, bœuf, sel, de l'eau. T'as hâte de voir les recettes carnivores. Je vais en parler aussi. Merci. Quelle viande? Ben, la meilleure, là, la plus nutritive, le bœuf. C'est vraiment le bœuf. Puis après ça, ben, on peut intégrer d'autres viandes. Puis le poisson, ben, pas en priorité. Le poisson ne fait pas partie de la diète carnivore. Qui serait moins nutritif dans le fond. Le bœuf a le profil nutritionnel le plus complet. Après ça, c'est pas la seule affaire dans la diète carnivore, c'est que il faut manger des abats parce que sinon ben il te manque des. Mais là, je vais pas trop parler de ça aujourd'hui parce que là c'est trop avancé dans le sujet. Tu peux pas mélanger le gras et le sucre. Ça, c'est pas vraiment vrai, là, dans le sens que c'est pas nécessairement une réaction du corps là, à ma connaissance. Là. Ça me semble peut-être un petit peu trop précis. Puis même là, l'huile d'olive extra vierge, je sais pas, genre, est-ce que j'ai entendu des cas où finalement on vérifiait la qualité de l'huile puis c'est même pas l'huile extra vierge en tout cas. L'huile de canola, c'est la moins pire des huiles végétales après l'huile d'olive. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais arrêter mon live, là. J'espère pouvoir t'aider. Jason, je sais pas comment prononcer ton nom avec la fibromyalgie. Andy, c'est quoi la fibromyalgie? C'est un cluster de... C'est une personne qui souffre de douleurs inexpliquables. En fait, tu sais, je pense que c'est un peu ça que j'ai, là. Suite à mon agression physique que j'avais déjà. C'est pas une maladie. Les médecins savent pas c'est quoi. Fait que
grosso modo, c'est des douleurs musculaires, nerveuses. Peut-être que Jensen pourrait en parler plus, là, mais puis dans les phases très actives, personne peut avoir de la difficulté juste à marcher tellement qu'elle a mal. Puis tu sais, toutes les maladies, le Parkinson, il y a tellement de maladies là, affectées par l'alimentation, en tout cas, c'est ça. Puis, alors voilà, là j'arrête. Faut que j'aille travailler. Mon live est plus long que je voulais faire. Je voulais juste susciter un petit peu votre curiosité, vous parler un peu plus de pourquoi je vous parle de ça. Oui, l'acide, les oxalates, en fait, oui, il y en a dans les végétaux, il y en a beaucoup dans les noix. Joanne, tu sais, pour les antibiotiques, t'as raison, mais moi, les physiciens que je consulte vont le dire, manger de la viande avec la viande la plus cheap sera toujours meilleure que manger n'importe quel autre végétaux. Moi, j'ai pas d'argent. En ce moment, j'ai aucun revenu, là. Alors, pas d'argent pour me payer de la viande grass-fed. Alors, il y a beaucoup de gens dans ma situation et qui consultent ces médecins-là, disent « J'ai pas d'argent pour du grass-fed, c'est-tu correct si je mange juste du bœuf normal? » Puis oui, ils disent « Ça va être toujours meilleur que manger n'importe quel autre végétaux qui te rend malade. » C'est l'histoire des antibiotiques, tu sais, en tout cas, c'est à discuter. La marijuana peut aider, peut-être, oui. Ça, tu sais, en fait, la cigarette même, là, je dis pas de fumer, là. J'ai déjà fumé dans le passé et j'ai su après, parce que quand j'ai arrêté de fumer, mes problèmes ont empiré, puis j'ai su après que la cigarette avait un effet de protection pour la muqueuse intestinale. Donc, ça pouvait un petit peu soulager des symptômes. Donc, voilà. Donc, le but de la diète carnivore est d'avoir une diète qui ne crée pas d'inflammation chez un individu. Il se pourrait fort bien que votre alimentation vous cause des inflammations dont vous ne savez pas, que vous n'êtes pas au courant, et ces inflammations peuvent créer une panoplie de problèmes. Chez moi, c'est des boutons, chez d'autres, c'est moi en fait, c'est pas juste ça, c'est du brouillard mental, de l'irritabilité, éventuellement de la fatigue extrême, la difficulté. Il y en a d'autres, la fibromyalgie, rhumatoïde, arthrite, diabète, de l'excès dans les glucides, il y en a plein, dépression, toutes sortes de problèmes. Ah oui, le côlon irritable, tous les problèmes digestifs, problèmes de dents. Alors voilà, là j'arrête pour vrai. Pendant les 6 prochaines semaines, je vous parle, bonne journée Eric, de la diète carnivore, le système nerveux, les traumas, la guérison, l'entraînement conscient, le fitness conscient et tout ça, ok? Bonne journée gang, puis si vous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas, s'il vous plaît, écrivez un coucou si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Si vous avez un trouble que vous essayez vous aussi de guérir, si vous voulez l'essayer, bref, tenez-moi au courant. Ah, attends, same too expensive on core, you can find some good meat from the local farmers. Bon, on peut trouver effectivement, tu sais, c'est sûr que de la viande nourrie à l'herbe, tu sais, en fait, pour être cheap, les éleveurs les plus cheap, on va dire cheap dans le sens que des fois, ils ont plus d'argent eux-mêmes pour nourrir leurs animaux, fait que c'est pour ça qu'ils les nourrissent. Mais si tu nourris ton animal de maïs, puis que moi je me nourris de ton animal qui s'est nourri de maïs, puis que je réagis au maïs, ça se pourrait que je réagisse à ta viande. Mais avant de se rendre là, je pense que vraiment juste la viande comme telle, c'est déjà bon. Puis après ça, oui, éventuellement grass-fed, ça serait encore mieux. La viande grasse en gang, on nous dit viande maigre, le gras. Surtout les femmes. Ah, les femmes qui scrapent leur métabolisme puis leur système hormonal en coupant les gras. Manger du bœuf gras. Quand tu vas à l'épicerie, trouve du bœuf gras, mange-le le gras. Ça va être bon pour toi.
Merci beaucoup. Merci pour le bravo. J'en ai beaucoup à dire. Et j'espère que toute ma souffrance, toutes mes recherches, toutes mes études, tous mes essais, tout le travail que je m'apprête à faire, va aider plusieurs personnes. Voilà, bonne journée, gang. OK?